une page s'est tournée au bon moment, effectivement, hier, je pense. Comme souvent avec Deschamps, elle se tourne aussi sous la pression. C'est-à-dire que Deschamps a du mal un peu à faire les choix en amont. Il est rarement précurseur, il est souvent conservateur, on l'a dénoncé à de nombreuses reprises. Et il y a comme ça des exemples, ça arrive avec d'autres sélectionneurs également, de joueurs dont on réclame la titularisation pendant de longues semaines, de longs mois. Je veux parler de Kanté en l'occurrence. Il ne le fait pas parce qu'il cède un peu, on va dire, à cette fameuse logique de groupe qui peut être bonne parfois, mais qui peut être aussi un peu sclérosante. Voilà, Kanté... On n'a pas été géniaux en imaginant qu'il s'imposerait et qu'il serait sans doute une meilleure solution. Et hier, il a fait un très bon match et je pense que c'est effectivement la bonne solution. Donc, pourquoi je dis une page s'est tournée ? Parce que hier, beaucoup d'absents ont eu tort. Payet, Matuidi, Sissoko. Bon, Sissoko, c'est un peu plus normal et logique par rapport au fait qu'il a très peu joué ces derniers temps, mais malgré tout, ça restera sans doute l'homme de l'Euro, et même peut-être de la finale d'ailleurs de l'Euro, mais pas plus. Et pareil, pour des joueurs, Matuidi et Payet, pour lesquels c'est un peu logique, en termes d'âge, en termes de vécu, ils ont apporté beaucoup. Payet a fait un très bel Euro, mais on voit bien quand même que c'est pas l'avenir des Bleus. Et il se trouve que l'avenir des Bleus s'écrit, et c'est peut-être écrit notamment hier, parce que la France a perdu en Suède. Je pense qu'il y en a un de débat dans le sens où tu as cette fameuse nouvelle génération Dembélé, Lemar, Mbappé qui a une façon de jouer qui va très vite, balle au pied et tout, qui ne convient pas trop à Olivier Giroud. C'est pour ça qu'il avait eu du mal à suivre. Ouais. Par contre, ça peut être une bonne chose pour Griezmann. Pourquoi ? Parce que là, Griezmann deviendrait le buteur, l'avant-centre qui marque et qui est là pour tourner en rond, pour récupérer un petit peu les petits gâteaux, les petites tartes aux fraises de Dembélé, Lemar et de Mbappé, pour finir. Et la force de Griezmann, beaucoup plus d'être un 9,5 intelligent, c'est un finisseur très habile et je pense même beaucoup plus habile que Giroud. Et c'est là que si tu fais jouer Mbappé, voire Dembélé et en même temps Lemar, Griezmann il va se régaler. Et par contre Griezmann, lui, dans ce rythme, ce style de jeu, lui il a cette capacité, il l'a démontré à l'Atlético, de pouvoir suivre ce rythme-là. Et il va profiter de ce que peut lui donner Mbappé pour faire la différence. Et quand on parle de Thierry Henry et de Anelka, que j'ai joué avec, qui était ce style de Mbappé qui commençait soi-disant sur les côtés, ils n'ont jamais été aussi forts que quand ils étaient dans l'axe. L'étape suivante, et c'est pour ça qu'on doit là aussi se réjouir d'avoir des grands joueurs à Paris, à Monaco et ailleurs, c'est de gagner une Coupe d'Europe. C'est de gagner une Coupe d'Europe. C'est-à-dire que là, maintenant, ça fait trop longtemps. Quand on parle aux gens ailleurs, je voyais les stades de Porto récemment, on est complètement largué. Et là, à un moment donné, ce discours-là, il ne pourra pas tenir non plus sur la durée, parce que sinon, on sera uniquement dans une sorte d'industrie du spectacle en disant, regardez, vous voyez, au PSG, il y a du monde, quand Neymar fait sa présentation, il y a une émeute, ok. Mais après, derrière, faut être crédible sur le plan européen. C'est-à-dire ce qu'a fait Monaco l'an dernier, ou même presque depuis quelques années, avec l'exploit qu'ils avaient fait à Arsenal, et puis là, la demi-finale l'an dernier. Ça peut crédibiliser. Que le PSG aille enfin dans le dernier carré, et pourquoi pas qu'il joue une finale, et pourquoi pas qu'il gagne la Ligue des Champions rapidement, c'est ça qu'il faut. Ou d'autres, d'ailleurs. Et la Ligue Europa. Combien de temps on a perdu à ne pas jouer la Ligue Europa pendant des années ?